Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette chronique de l'athlète et les jambes, on va tout simplement parler de l'athlète et des jambes, de la tête et des jambes. En effet, commençons par le commencement et essayons de traverser un peu les concepts, même les plus basiques, qui constituent en fait la chronique de l'athlète et les jambes. Souvent, mon but, mon rôle, ce sera tout simplement de démystifier, de démythifier des idées reçues, des prêts-à-penser. Et l'objectif est de faire en sorte que justement de prêt-à-penser en mieux penser et de mieux penser en mieux agir et de mieux agir en mieux être, on arrive à orienter une succession de choix dans notre vie au quotidien qui nous amène à une succession donc de meilleurs actes qui nous rendent de plus en plus meilleurs, de plus en plus confiants et qui font de plus en plus le bien autour de nous. Donc la tête et les jambes, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Tout simplement que oui, quand on n'a pas de jambes, il faut avoir une tête pour essayer de compenser le manque de jambes. Quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes, là aussi pour compenser, rattraper nos oublis, rattraper nos erreurs, par exemple. Et tout simplement comprendre que quand la tête veut, les jambes peut-être ne veulent pas, et quand les jambes veulent, ça peut aussi orienter une envie à ce que la tête s'y mette, quoi. Donc on peut dire quand le corps veut, par exemple, tout simplement l'esprit veut encore plus, et quand l'esprit veut, le corps peut aussi encore plus. Donc on a tendance à ne voir les choses que en général sous un angle, sous un seul sens. Tout simplement, on pense que quand la tête veut, les jambes suivront. Il suffit de vouloir. Et donc on est dans une logique un peu volontariste et donc trop volontariste qui nous sort tout simplement de la dyade et de l'unité corps-esprit que l'on doit toujours garder en nous pour rester sur le bon chemin. En effet, le but en général, c'est de se sentir capable de suivre nos élans, nos allants, et des fois il faut suivre les jambes qui ont envie, qui trépignent d'impatience d'avoir été dans une salle de classe, dans un bureau trop longtemps et qui nous poussent à nous bouger, à sortir et nous bouger. Et des fois il faut suivre notre esprit qui nous pousse soit à sortir, soit à nous calmer, à nous reposer quand c'est nécessaire. Donc l'un ne va pas sans l'autre et l'un ne va pas bien sans l'autre. Le corps aide l'esprit et l'esprit aide le corps, et souvent on ne le voit que dans un sens, dans le sens de l'esprit qui aide le corps. Il suffit de vouloir, de se bouger, de se pousser, de se motiver, et tout ira bien, tout pourra avancer au mieux. En fait, non. Souvent, si l'esprit a le premier mot et peut-être un peu de zeste, de motivation jusqu'au bout du bout, il n'a pas le dernier mot, c'est le corps qui a le dernier mot. C'est-à-dire que quand le corps ne veut pas, quand le corps ne peut pas, on n'avance plus, quoi. D'ailleurs, j'ai fait un lapsus, j'ai dit le corps ne veut pas. En fait, le corps, oui, il ne veut pas parce que le corps n'a aucune volonté. Le corps a juste un élan, un allant de se mouvoir, de se tenir en équilibre et en santé. Et le corps, en fait, ne veut rien. Le corps peut, et c'est l'esprit qui veut. Et souvent, malheureusement, on est dans une société qui nous a appris toujours ce sens-là. Souvent, malheureusement, on n'est que dans le volontarisme d'un esprit qui veut pour le corps et ne s'inquiète pas si le corps peut ou non. Donc bien comprendre que les deux vont de pair, que les deux peuvent se motiver, se mouvoir et s'émouvoir l'un l'autre, mais que l'un ne va pas sans l'autre et l'un ne va pas bien sans l'autre. Également, je donnerai la métaphore que l'un et l'autre fonctionnent à l'unisson, fonctionnent en communion selon un principe de vase communicant. Les vases communicants, tout simplement, c'est deux contenants, deux vases remplis d'eau, reliés entre eux par un tube, et le liquide qui remplit les deux vases
à moitié par exemple, chacun remplit à moitié, le liquide des 2 vases va communiquer l'un avec l'autre. Le corps et l'esprit, le vase du corps et le vase de l'esprit doivent fonctionner en vase communicant de façon à ce que si l'un est trop haut parce que l'autre est trop bas ou que l'un est trop bas parce que l'autre est trop haut, ben, il y aura débordement. Donc si le corps et l'esprit n'avancent pas à l'unisson et sont trop désaxés et se séparent trop du niveau de l'un et de l'autre par rapport à l'horizon, il y aura celui qui est trop bas qui débordera. Donc le corps et l'esprit fonctionnent selon des vases communicants, que si l'un et l'autre ne sont pas harmonieusement répartis autour d'une ligne d'horizon que manifeste, que maintient le liquide en leur sein, ben, il y aura débordement. Et ce débordement, malheureusement, c'est quoi? C'est tout simplement le signe, par exemple, d'un échec, d'une blessure, et dans tous les cas, la marque potentielle d'une perte de confiance et un risque tout simplement de perdre en plus de la confiance, la motivation et puis l'envie d'avancer et puis ça peut s'ancrer et s'enquister dans des habitudes mauvaises et peut-être même vers un cercle vicieux. Donc vraiment toujours garder à l'esprit que le corps a le dernier mot, garder à l'esprit que oui, l'esprit peut motiver le corps, mais que avant tout, le corps ne peut pas tout faire, le corps peut ou ne peut pas, et l'esprit veut et pourquoi pas pourra bouger le corps ou non. Mais bien comprendre que si l'un et l'autre ne fonctionnent pas ensemble, ben, il y a malheureusement une perte d'équilibre qui se fera. Bon bah maintenant que t'es là, abonne-toi. L'idée c'est que tu loupes rien. Donc clique sur abonner et aussi sur cette cloche à la con pour qu'elle t'avertisse. Bon, je te laisse, je vais dans mon grenier. Et je te dis à bientôt mon ami.